Bon matin. Je suis toujours un peu dans le vide au départ d'un direct parce que j'attends que vous arriviez avant de jaser. Voilà. Alors, bon matin. Bon matin. Bon matin, bon matin. Comment vas-tu? Ça va bien, ça va bien. TGIF, tu connais ça? Non. Thank God it's Friday. Ah, oui. Et le beau temps qui est là. Absolument, absolument. Ouais. Le sujet aujourd'hui, c'est quoi, Pierre? Est-ce que c'est la ménopause aussi? Oui, 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 c'est bien ça. Tu as eu le temps de regarder ça. Merveilleux, merveilleux. Parce que moi, j'ai entendu une spécialiste de la santé la semaine dernière mentionner que pour la préménopause, il n'y avait pas de solution et que ce qu'on proposait, donc c'était des antidépresseurs, souvent ce qui était Hmm, proposé à des femmes qui étaient en préménopause. Puis il y a toutes tu sais, la question hormonale, puis moi, je ne connais pas ça du tout, du tout. hmm, Euh, je sais qu'on a formulé une formule donc pour aider les femmes avec les symptômes avec des plantes médicinales. ouais, ouais, Je ouais. t'ai envoyé donc les plantes utilisées avec les quelques références scientifiques qu'on avait. Moi, je sais juste que ça fonctionne parce que j'ai des témoignages des gens. Moi-même, je l'utilise. Puis, Ben, écoute, moi, j'ai regardé ça en détail, puis je pense que pour mieux comprendre comment ça fonctionne, la formule, je pense que c'est important de comprendre un petit peu le fonctionnement du système reproducteur féminin, puis des hormones, justement, surtout oui, l'estrogène et la progestérone. C'est un petit peu ça que j'ai appris ça pendant mes cours de physiologie il y a plus que 30, 40 ans là, maintenant. Mais j'ai pas mal regardé ça en détail et finalement, c'est ces deux hormones-là qui sont les plus importantes pour la santé féminine, en gros, puis le développement aussi féminin. Donc, l'estrogène, c'est l'hormone principale qui est produite par les ovaires et qui aide effectivement à développer les seins et tout le système reproducteur féminin. Donc, c'est une hormone. Elle est importante aussi pour l'ovulation parce que sa concentration augmente. Puis lorsqu'il y a le pic d'estrogène dans le cycle menstruel, ben c'est là que l'ovulation va arriver. Ça va, en parallèle à ça, ça va stimuler la formation de l'endomètre. Ça, c'est la couche qui tapisse l'intérieur de l'utérus pour accueillir éventuellement un œuf fécondé. Donc, ça s'épaissit, ça devient riche en vaisseaux à alimenter tout pour accueillir un éventuel œuf fécondé, comme je l'ai dit. S'il n'y a pas de fécondation, les niveaux d'estrogène vont baisser et de progestérone. J'y reviens à la progestérone après. Évidemment, là, l'endomètre va s'amincir, se dégrader, puis c'est les règles qui vont arriver, la menstruation. Alors ça, c'est le cycle. Il y a d'autres hormones du cerveau qui ont comme une horloge pour le cycle de 28 jours en moyenne. Donc, c'est un peu, ça c'est la fonction générale pour le système reproducteur féminin. Mais l'estrogène joue aussi des rôles pour la santé métabolique. Ça aide l'insuline à mieux agir. Ça aide sur la santé des os et des muscles aussi. La santé cardiovasculaire, ça agit un petit peu aussi comme les hormones qui retiennent l'eau. Hein. Des fois, on a de la rétention d'eau pendant les règles, certaines femmes. Mais ça contribue normalement à la physiologie aussi d'une saine gestion des liquides dans le corps.
D'où lorsque lorsqu'arrive une période comme la préménopause ou la ménopause, les femmes peuvent avoir des changements au niveau de leur santé métabolique. Oui, effectivement, si il y a en fait, comme je disais que l'estrogène est importante pour l'action de l'insuline, ben en contrepartie, lorsque l'estrogène baisse pendant la ménopause, ben là, il y a de l'augmentation des risques de résistance à l'insuline, puis là, on parle de nos fameux syndromes métaboliques qui mènent vers le diabète, effectivement. Donc, dernier point, en fait, il y en a deux encore, c'est que c'est important l'estrogène pour la production de collagène et l'hydratation de la peau. Alors ça aussi, avec la ménopause, il y a un assèchement de la peau. Et finalement, au niveau du système nerveux central du cerveau, ça aide au niveau de la concentration chez les femmes. Ouais, ouais, ouais. Donc ça, c'est les fonctions générales de l'estrogène. Donc, quand ça diminue, il y a évidemment plein de conséquences. Il y a évidemment les règles irrégulières ou les règles absentes, donc l'aménorrhée qu'on appelle. Il y a aussi des problèmes de maux de tête, de difficultés de concentration. Alors, tout ce qu'on a vu qui étaient les fonctions de l'estrogène, lorsque ça diminue, en préménopause, ça diminue graduellement, mais en ménopause, c'est plus important. Alors, j'ai oublié de mentionner aussi que c'est pas seulement produit par les ovaires, ça peut être produit un petit peu par les surrénales et par le tissu adipeux. D'ailleurs, il y a une association chez les femmes anorexiques qui ont tendance à avoir moins d'estrogène à cause de ça. Et à l'inverse, lorsqu'on a du surpoids, de plus de graisse, il y a un peu plus d'estrogène qui va être produit. Tu n'as pas parlé de l'humeur. Oui, pardon. Ben oui, indirectement, j'ai parlé du cerveau au niveau de la concentration, mais effectivement, les sautes d'humeur. J'ai pas parlé non plus des sueurs nocturnes puis des bouffées de chaleur. Il y a aussi des palpitations, des fois, que certaines femmes vont sentir. Évidemment, il y a tous les problèmes des seins sensibles, de la sécheresse vaginale qui rendent les relations sexuelles moins intéressantes. Et d'ailleurs, dans la ménopause, donc tout ce que j'explique des conséquences de la baisse d'estrogène, c'est toute la panoplie de symptômes de la ménopause chez la femme. Et évidemment, c'est pas, dans le fond, ça c'est la constellation d'effets possibles et chaque femme va avoir son profil particulier. Il y en a que c'est moins difficile que d'autres. Les règles en général aussi, c'est la même chose. Donc, il y a une question génétique. Est-ce que le style de vie, j'avais déjà rencontré il y a plus de 10 ans une spécialiste là, dans la santé hormonale qui disait que le style de vie, quelqu'un qui adopte un style de vie, donc une bonne alimentation, de l'exercice physique, peut favoriser un passage plus facile. Si ça fait longtemps, donc si à partir de 25-30 ans, par exemple, la femme adopte l'homme aussi, parce que l'homme aussi va avoir mais que ça peut faciliter ces passages-là. Est-ce que ça résonne avec... Ben, ça fait du sens, oui, sauf que j'ai pas poussé davantage cet aspect-là pour savoir scientifiquement comment ça serait le lien. Mais écoute, c'est comme évident, là, si on se garde en meilleure santé, le cerveau va fonctionner mieux, le système va mieux gérer les problèmes, parce que c'est la même chose, ce que tu as expliqué, les saines habitudes de vie, ben c'est l'antidépresseur naturel, si on veut. Il y a plein de bienfaits. On a les hormones lorsqu'on fait de l'exercice, là, il y a des endorphines et tout ça qui aident à justement gérer la douleur. Donc, ça donne aussi un peu un effet plus euphorisant. Donc, ça aide à contrer la dépression, par exemple. Je voulais parler de la progestérone. Alors ça, c'est intéressant. Progestérone. Hein? Alors, la on, c'est pour hormone.
Pro, c'est pour promouvoir et geste, c'est pour la gestation. Donc, c'est une hormone qui promouvoit la gestation. Elle est toute, sa fonction, c'est vraiment de favoriser de tomber enceinte puis d'avoir un enfant. Donc, c'est produit par un corpus luteum, c'est une glande temporaire qui arrive à l'ovulation et qui produit cette hormone-là. Et cette hormone-là aussi est importante pour, alors si on pense que ça favorise la gestation, ben ça va encore avec l'estrogène faire développer l'endomètre, donc la couche dans l'utérus pour accueillir encore l'œuf fécondé. Et s'il y a fécondation, ben là, c'est le placenta après qui va prendre le relais, qui va produire de la progestérone. Et la progestérone aide aussi à la production de lait maternel, elle aide aussi à l'humeur, à améliorer l'humeur. Donc, les deux ensemble, estrogène et progestérone, vont faire en sorte. Alors, le pic d'estrogène stimule l'ovulation, comme j'ai dit tout à l'heure, et après ça, il y a un pic de progestérone pour préparer. Parce que vous voyez comment la nature est bien faite, c'est logique. On produit un œuf. Après ça, il faut préparer la matrice pour accueillir cet œuf-là. Donc, la progestérone entre en jeu. Et justement, s'il y a un manque de progestérone, parce que ça aussi, ça baisse avec la ménopause, ben là, évidemment, il y a l'infertilité, mais il y a aussi les bouffées de chaleur, l'inconfort vaginal et toutes les causes. J'essaie de voir aussi. Ah oui, il y a une augmentation des risques de fausses couches si on a moins de progestérone. Donc ça peut arriver aussi, je ne sais pas qu'est-ce qui cause ça, mais les problèmes d'infertilité sont ou peuvent être liés à ça aussi. Les plus jeunes femmes qui vivent les bêtes féroces. C'est le facteur. Donc, les plus jeunes qui ont de la difficulté à tomber enceinte. Donc, on parle souvent de perturbateurs endocriniens. Donc, les perturbateurs endocriniens peuvent jouer justement ou jouent sur la progestérone. Donc, j'imagine que le lien est là. Ben, j'ai pas regardé en détail, mais effectivement, ça va affecter probablement les deux, l'estrogène et la progestérone. Ça serait peut-être un autre live intéressant à faire sur les perturbateurs endocriniens, effectivement, mais j'ai pas poussé davantage. C'est autre chose parce que là, aujourd'hui, on parle de la ménopause. Oui, c'est ça, c'est plutôt la ménopause. Mais l'infertilité, c'est un gros problème aussi. Et des deux côtés, hommes et femmes. Donc, peut-être qu'on pourrait adresser les perturbateurs endocriniens, c'est tout un autre volet, mais qui sont partout aujourd'hui. Oui. Alors là, ça nous amène à la fameuse formule parce que j'ai regardé ça en détail et c'est très intéressant parce que il y a d'abord un trio de plantes de la médecine traditionnelle asiatique, surtout coréenne. Donc, je vais devoir les regarder, là, les noms, parce que je ne les connais pas par cœur, là, mais il y a l'Angelica gigas, donc ça, c'est l'angélique géante, la Cynanthum wilfordii, qui est le Cynanthum de Wilford, et finalement le Phlomis umbrosa, qui est en médecine traditionnelle coréenne, le Sokdan. Alors, ça, c'est les trois plantes, et c'est utilisé traditionnellement pour les problèmes, justement, de règles irrégulières et de problèmes féminins. Et il y a 2 études cliniques qui ont été faites, une en Corée qui a duré 1 an chez une 50aine de femmes, mais où il y a eu l'amélioration des symptômes de la ménopause, donc chez les femmes ménopausées toujours. Et une autre aux États-Unis qui est beaucoup plus rigoureuse et qui a en fait servi, je pense, à la légation qui est permise par Santé Canada, parce que donc Santé Canada étudie toutes les études qui sont soumises par les demandeurs de licence de mise en marché pour les produits de santé naturelle. Et ils regardent que c'est bien fait, que c'est des données solides, que l'étude est de qualité, etc. Donc, cette étude-là a été faite chez une 60aine de femmes
américaine. Monoposée, évidemment, et ça a duré, si je me rappelle bien, 3 mois. Et puis, chose intéressante, évidemment, ça a amélioré tous les symptômes. Alors, l'allégation qui est permise, ça inclut les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes, l'insomnie, la nervosité, les vertiges, la fatigue et les douleurs rhumatismales ainsi que la sécheresse vaginale. Donc, ça, c'est tous les symptômes qu'ils ont étudiés, chez ces femmes-là, et ça a tout été amélioré. Et ça, c'est une chose importante, sans avoir affecté l'estrogène dans le sang, ni une autre hormone qui s'appelle la LH, là, qui est importante aussi pour la... Alors ça, c'est une des préoccupations dans les traitements, que ce soit hormonal, donc médicamenté ou avec les produits de santé. D'ailleurs, l'autre plante qui est intéressante pour la ménopause, c'est le soya, les isoflavones de soya qui aident, sauf qu'ils ont des activités estrogéniques qu'on appelle, fait qu'ils peuvent agir sur les récepteurs estrogéniques, et ça il y a une controverse. Il y en a qui disent que ça promouvoit les risques de cancer du sein ou de l'utérus. D'autres qui disent que ça peut même protéger. Alors, il y a une controverse au niveau de ceux-là. Mais, chose intéressante avec ce trio de plantes-là, il y a eu des études faites même en préclinique sur des cellules du sein qui ont montré qu'il n'y avait pas d'effet de ce mélange de plantes-là sur les récepteurs estrogéniques. Donc, ils agissent d'une autre manière. Et il n'y avait pas non plus d'augmentation de la prolifération de ces cellules-là, parce que c'est des cellules cancéreuses souvent qu'on utilise en pétri là, pour étudier, qui gardent les fonctions des cellules d'où elles proviennent. Donc, juste pour résumer, parce qu'il n'y a pas de soya dans cette formule-là, comme c'est pas certain, mais là, tu compares que ces trois plantes-là, combinées, vont s'adresser à la majorité des problèmes, tout ce que tu as nommé, sans affecter ou sans jouer au niveau de ce qu'on veut pas, là, au niveau du cancer. Et c'est pas certain non plus, comme tu le dis, il y en a qui disent que ça protège. Donc, mais comparativement à ce que le soya ou à ce qui est étudié avec le soya, on n'a pas ça avec les plantes médicinales. Et moi, ça me fascine que des composantes, et c'est un peu la même chose avec les huiles essentielles, tu sais, que des composantes naturelles vont agir à bonne place, qui vont pas, tu sais, au niveau des, comme un antibiotique, ça va tout tuer sur son passage. Là, je l'exagère, là, mais les huiles essentielles vont pas faire ça. Tu sais, comment est-ce que je veux dire? Donc, ils vont s'attaquer aux microbes, mais ils vont pas tuer les bonnes bactéries. Puis là, c'est un peu la même chose. Les plantes médicinales vont nous aider, mais ils vont pas aller là où il faut pas qu'ils aillent. Oui, souvent aussi, il y a en fait, vu qu'il y a un mélange de molécules, des fois, il y a des molécules protectrices pour des effets secondaires aussi, par exemple. Et comme c'est un mélange de plantes, et d'ailleurs, je l'avais déjà raconté que mon doyen m'avait tapé gentiment dans le dos en me disant « T'es fou d'aller là-dedans parce que c'est tellement complexe. » Et effectivement, c'est complexe. Surtout là, qu'on mélange maintenant 3 plantes et il y en a 2 autres, là, on y arrivera aux 2 autres dans la formule. Ça donne justement la chance au corps de ne pas développer une résistance, parce que quand c'est un médicament, c'est une seule molécule et ça agit. Bon, maintenant, on voit que c'est pas seulement un seul mécanisme d'action. Souvent, alors c'est l'analogie là, de la balle magique qui touche la cible importante qu'on veut toucher dans une maladie ou un désordre. Là, on parle plus de balles explosives. J'aime pas l'analogie là, mais ça explique bien. C'est que là, on peut toucher plusieurs cibles en même temps. Donc, c'est un peu la nouvelle approche théorique là, des médicaments en ce moment. Et de toute façon, on le voit avec des maladies complexes comme le diabète et autres.
c'est des mélanges de médicaments qu'on donne. On ne peut pas gérer le diabète avec un seul médicament. Mais ça arrive, là, ça dépend dans quel stade on le prend, puis tout ça. Avec la metformine, par exemple, c'est le premier médicament qu'ils vont suggérer. Il est très sécuritaire et d'ailleurs, il vient d'une plante médicinale. C'est un dérivé d'une plante médicinale. Mais pour revenir un peu à nos moutons là, de la ménopause, ben, effectivement, ces trois plantes-là ont réussi alors c'est intéressant que ça réussisse à aider à gérer les symptômes. Il y a aussi, évidemment, en contrepartie, moi, je voulais parler de ça aussi, en contrepartie, la thérapie hormonale qui est le côté médical de la chose. Évidemment, c'est qu'on remplace, vu que il y a une baisse importante d'estrogène et de progestérone en ménopause, ben, l'idée est quand même intelligente de dire, ben, on va le remplacer, on va donner du support, on va les donner, on peut fabriquer des hormones synthétiques, des analogues de l'estrogène et de la progestérone et ajuster le rapport justement pour avoir, et ça fonctionne dans beaucoup de cas et ça aide beaucoup de femmes effectivement. Bon, le seul hic là-dedans, c'est qu'il y a une étude américaine avec 16 000 femmes qui a montré que ça augmentait quand même les risques de cancer du sein. Hey, ça a été la polémique, là. Ouais, ouais. Il y en a qui ont eu peur de ça. Effectivement, ça augmente aussi le risque de maladies cardiovasculaires et d'ACV, ce qui est quand même pas nécessairement intéressant, là. Alors, ça a été, ça oscille entre 25 et 40% là, d'augmentation des chances. Donc, c'est pas garanti, là, c'est juste un risque plus élevé d'avoir ces... Qui a fait cette étude-là? Parce que c'est un peu surprenant, tu sais, parce que, non, tu sais, comment dire, les hormones, c'est l'univers, les hormones synthétiques, c'est l'univers médical. Donc, qui a fait cette étude-là sur 16 000? Ben, c'est une étude multicentrique. Mais écoute, les médecins sont pas tous bêtes et méchants, là. Ils veulent... Je ne vais pas dire ça non plus. Mais je suis juste surprise que ça Non, mais il y a toujours des études. En fait, les compagnies pharmaceutiques se doivent souvent de faire ça s'appelle les études de phase 4, donc la surveillance post-mise en marché, ou la pharmacovigilance aussi qu'on appelle ça. Là, c'est vraiment de surveiller qu'est-ce qui se passe avec la population de personnes qui prennent des médicaments. Parce que des fois, même s'ils ont des nombres importants de personnes dans leurs études cliniques, c'est peut-être 3 000, 5 000, comme ça, des chiffres de même. Mais lorsqu'on tombe dans la population en général, là, c'est des millions de personnes. Fait qu'il y a des fois des risques qui sortent. Et d'ailleurs, il y a des médicaments qui sont retirés souvent parce qu'on trouve que ça cause des problèmes cardiaques ou du cancer ou des affaires comme ça, mais il faut le faire sur une très grande population pour l'attraper. Donc, et cette étude-là, je me rappelle plus qui l'a commandité, mais je pense que c'est une grosse étude de la santé des femmes. Et ils suivent évidemment beaucoup les femmes qui sont traitées, parce qu'il y en a beaucoup de femmes traitées avec la thérapie. Mais c'est ça, c'est que j'ai entendu moi aussi parce que quelqu'un passe un commentaire, j'ai entendu aussi des spécialistes justement d'ici là mentionner que ces études-là avaient été après ça non validées. Là, discrédité, OK. Ouais. Bon, ça, j'ai pas regardé attentivement. J'aurais dû pousser davantage, effectivement, pour voir. Parce que, en fait, il faut relativiser ça. C'est un risque augmenté, ça ne veut pas dire que c'est garanti que vous allez l'avoir. Puis un risque augmenté de 25%, c'est quand même pas alors, c'est 2-3 fois le risque, là. Donc, ça veut pas dire qu'il faut jeter la thérapie hormonale à la poubelle. Au contraire, ça aide énormément de femmes. C'est ça. Donc, mais c'est intéressant de savoir qu'il y a des plantes qui peuvent aussi avoir des effets intéressants, donc aider à gérer ça sans nécessairement avoir la thérapie hormonale. En fait, je pense, j'ai pas regardé, j'ai pas vu en détail, je pense pas que les femmes qui ont été traitées
avec les plantes subissaient de la thérapie de remplacement hormonal. Donc, Mais il n'y a pas de contre-indication. Moi, j'avais validé. Donc, on peut, ouais. si- même si, par exemple, si on prend une thérapie hormonale et qu'on n'a pas de soulagement de tous les effets, on peut prendre des plantes médicinales aussi. Il n'y a pas de contre-indication. Non, non. Puis même, ça a été, je pense, c'est l'agence, l'autorité européenne de la sécurité des aliments qui a évalué ce mélange de plantes-là. Donc, en Europe, c'est accepté, ça a été, donc, c'est un mélange de plantes sécuritaires, en fait, qui a été, c'est ça vraiment qui. Et c'est encore, moi, je suis toujours épatée. Je suis toujours, tu sais, de la même façon que, tu sais, on parle beaucoup d'Ozempic ces temps-ci. Puis là, je me dis, gluconique, tu sais, que tu as formulé, qui réduit, la vocation est la même, tu sais, de part et d'autre, là, un peu. C'est un peu différent parce que le Ozempic quand même est puissant puis va agir sur le pancréas, sur l'estomac, même sur le cerveau pour la satiété. C'est beaucoup plus complexe que le gluconique qui va juste diminuer l'absorption du sucre, là. En fait, c'est pour ça que les gens perdent du poids parce que il y a premièrement un effet de satiété par un ralentissement de la vidange gastrique. Donc, votre estomac se vide plus lentement. Donc, on a un sentiment de plénitude et ça agit aussi sur le cerveau pour des signaux de satiété. Donc, on mange moins parce qu'on se sent plus Mais si plein. on prend des fibres, on se sent, Oui, oui aussi. il y a une façon de combiner. Parce que Absolument, absolument. qu'on entend souvent, c'est que ce médicament-là est pour réduire le sucre dans le sang. Puis là, je me dis, tu sais, il y a toujours comme des solutions. Ben, pas toujours, mais moi, ce que je comprends, des fois, j'entends des trucs médicaux, puis je me dis, il y a des solutions naturelles aussi. Tu sais, mais il suffit de le savoir. Et c'est pour ça qu'à tous les vendredis, l'idée ici, c'est de regarder l'éventail des solutions naturelles, tu sais, à des solutions, des fois, tu sais, puis c'est sans cracher encore une fois sur Ben, moi, je prêche pour. D'ailleurs, certains de mes projets de recherche s'intitulaient là, Le meilleur des deux mondes. Alors, on utilise la médecine conventionnelle et la médecine traditionnelle ensemble. Ça peut se faire, mais faut faire attention aux interactions et tout ça. Là, je suis très conscient de ça. Au contraire, on a fait beaucoup de travaux pour s'assurer justement chez les populations autochtones là, parce que les données sont pas là, donc on les a générées, les données sur les plantes médicinales pour savoir est-ce qu'elles peuvent interagir avec les médicaments. Mais pour revenir à notre affaire, parce qu'il oui, reste quand même deux plantes dans la oui, formule importante, là. oui. L'autre, c'est le ginseng asiatique. On appelle aussi le Panax ginseng ou ginseng coréen rouge, parce que c'est traité à la vapeur, puis les racines deviennent rouges. Là, il y a des études cliniques là aussi intéressantes pour l'aspect de stress oxydant, parce qu'en ménopause et chez les femmes ménopausées où il y a une baisse d'estrogène, le stress oxydant augmente, donc ça vient contrecarrer ça. Il y a des enzymes de défense oxydante là, qui sont augmentées par le ginseng asiatique. Il y a aussi une amélioration des signes du vieillissement. On parle ils ont utilisé, par exemple, l'ADN mitochondrial comme un indice. Ils ont vu une amélioration de ça. Et évidemment, le ginseng lui-même, c'est un adaptogène, on en avait parlé. Donc, ça aide au niveau de la fatigue. Et finalement, il y a une étude aussi sur les fonctions sexuelles qui ont montré, parce qu'on a la perte de libido, la sécheresse vaginale et les autres problèmes qui limitent un peu les relations sexuelles. Donc, ça a amélioré les fonctions sexuelles aussi. Et d'ailleurs, c'est pour ça grâce au ginseng, que tu peux avoir aussi les allégations là, d'aide à gérer les stress physiques et mentaux. Et puis, Je suis tellement contente que tu nous aides, tu sais, que tu résumes les études scientifiques. Tu sais, vraiment, là, j'adore ça parce que
Encore une fois, cette formule-là fonctionne. On a énormément de témoignages et ça devient notre meilleur ami. Sylvain en a même pris sur un sans s'en rendre compte parce que toutes les vitamines sont ensemble et se sentait très bien. Mais je le blague souvent avec ça parce qu'il en a pris pendant 2-3 Il n'y a pas ans. eu de sécheresse vaginale, donc. Non, il se sentait zen. Tu sais, c'est quand même toutes des plantes extraordinaires puis qui font effet aussi. C'est Ouais, le ouais. jour même. Tu sais, Ben, c'est le fait intéressant, mais j'ai pas poussé ça davantage, là, mais l'estrogène est important chez l'homme aussi, et notamment pour la libido. Donc, c'est très intéressant de voir que l'hormone, dans le fond, c'est l'hormone de la fécondation pour favoriser que l'homme et la femme puissent avoir des relations sexuelles agréables et productives. Donc, il reste la sauge, qui est donc Salvia officinalis, qui est incluse aussi dans le mélange. Et en fait, il y a une étude clinique aussi chez une soixantaine de femmes ménopausées avec 300 mg, là, qui est la quantité que tu as dans ton 300 mg par jour. Et là aussi, ça a amélioré beaucoup les symptômes de la ménopause, donc bouffée de chaleur, sueur nocturne, palpitations, les douleurs musculaires aussi, la dépression, les troubles de sommeil. On n'a pas parlé de troubles de sommeil trop, là, on ne l'a pas mentionné, mais une partie des troubles de sommeil sont dus aux sueurs nocturnes et aux bouffées de chaleur, mais il y a aussi des règlements là, sans avoir, ça peut arriver aussi sans avoir ces sueurs nocturnes là. Donc, voilà, ça explique un peu. c'est une plante d'ici aussi, tu sais, qui est traditionnellement utilisée, puis on dit que c'est la plante des femmes. C'est vraiment une magnifique formule. C'est quoi la différence entre les hormones synthétiques et bioidentiques, Pierre, le sais-tu? Ben, ça va être en fait, bioidentique, ça veut dire que c'est pas nécessairement la même molécule, mais ça a le même profil d'activité. Et synthétique, c'est simplement que c'est fait à laboratoire par la chimie, là, mais souvent, c'est des molécules qui ressemblent beaucoup aux hormones naturelles, si on veut. Parce que là, on ne va pas commencer à prendre des ovaires puis d'extraire de l'estrogène pour donner aux femmes. Donc, on est un peu pris à essayer de gérer. Bon, je pense qu'il y avait l'urine des chevaux. Comment, c'est quoi déjà la femelle du cheval? J'oublie ça. Justement. La jument, pardon. L'urine de jument qui est riche en hormones, on pouvait aller extraire des hormones de ça, là, mais OK, OK, c'est OK. ouais, ouais, ouais. Parfait. Donc là, on parle, c'est parce que l'étude dont tu as parlé sur 16 000 femmes, c'était les hormones synthétiques et ce n'était pas sur les hormones bioidentiques. Je lis en même temps, tu sais, des fois des questions qui reviennent. Donc, effectivement, c'était ça, et tu le dis, cette étude-là était sur les hormones synthétiques et c'est pour ça que peut-être aussi les spécialistes ici ont fait la différence. Mais là, le but ce matin, ce n'était pas tant de regarder les options médicales, c'était de regarder les solutions naturelles Absolument. sans dénigrer les solutions médicales du tout. Ben, non, au contraire, ça aide énormément de femmes Oui, la thérapie de remplacement hormonal. Là. Donc, effectivement, si ça peut aider de prendre des produits de santé naturelle aussi, comme tu dis, en combinaison, des fois, ça peut se faire. Faut juste avertir ces médecins puis travailler avec eux pour c'est que ça. on ait le meilleur des deux mondes, encore une fois. Là. Absolument. Et moi, j'avais envie qu'on parle de la pré-ménopause, tu sais, parce Ouais, que ces symptômes dont on a parlé, tu sais, d'irrégularité, d'humeur, tu sais, de mal-être, là, si on veut, les plantes, les 5 plantes qui sont réunies dans cette formule ménopause s'adressent à tout ce qui est périménopause. Donc, mm-hmm. c'était au lieu d'avoir une solution, tu sais, parce que les antidépresseurs, tu sais, pour moi, c'est pas parce qu'on est en préménopause, on n'est pas en dépression, là, tu sais, Ouais, ouais. c'est ça qui choquait la spécialiste en santé hormonale.
et de ne pas avoir de solution. Moi, je voulais juste dire, hey, regardons les plantes médicinales, Ouais, si elles ont à proposer comme bienfait, sans, encore une fois, moi, je ne connais pas d'effets secondaires. Là. On a cette formule depuis quand même très longtemps. Je ne lis que des femmes qui disent merci, merci, et des hommes et des familles qui disent merci. ouais, 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 ouais. Parce qu'on se sent zen. Tu sais, on avait déjà parlé des adaptogènes et ça nous fait nous adapter à tout ça, réduire, tu sais, les soubresauts et c'est vraiment de façon harmonieuse. Tu sais, et c'est ça, les plantes médicinales, moi, ça m'épate. Et voilà. Alors, c'était ça l'idée, là, de parler de tout ça ce matin. Là. C'était pas Non, de, non, 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 mais je voulais le mentionner simplement, mais je vais faire attention de regarder plus en détail c'était une étude qui était citée dans une autre étude. Donc, le biais là, de citation, c'est sûr que ça, c'est fréquent, là, il faut faire attention. Mais moi, je suis contente tu sais, d'un, que tu nous expliques le fonctionnement hormonal, puis après ça, de ce qui existe et ce que ça peut faire. Et encore une fois, c'est pas parce qu'il y a une augmentation de risque qu'il y a tu sais, qu'il y a nécessairement des problèmes ou des... Ben, c'est toujours une analyse risque-bénéfice. Hein? Si ça change ta vie, la thérapie de remplacement hormonal, ben, tu vas peut-être vouloir ou être plus confortable à prendre un petit risque parce que c'est pas un gros risque, c'est pas, ça double pas, ça triple pas le risque de cancer. Il y a tellement d'autres choses si on étudie, là, comme tu dis, dans les habitudes de vie et tout ça qui augmentent aussi les risques. Les risques sont là partout, puis tous les jours, partout. On ne peut pas s'en défaire. Donc, on ne peut pas non plus vivre avec une peur constante de tout ce qu'on fait, puis tout ce qui nous agresse dans l'environnement. Là. En tout cas, sur ce, j'espère que ça a été Vraiment. clair. Et puis, encore une fois, c'est le meilleur des deux mondes. Travaillons main dans la main avec les produits naturels et les médicaments et la médecine contemporaine. Je pense qu'il y a de la place pour tout. Dans le fond, ce qu'on souhaite, c'est la santé et le bien-être pour tout le monde. Et je trouve souvent que justement, on se prive, la société, parce que la prévention, malheureusement, on est beaucoup dans la gestion des maladies avec le système de santé et des symptômes. Et il y a moins d'argent, moins d'énergie qui est allouée à la prévention. Et donc, c'est pas nécessairement un choix réfléchi. Là, au contraire, il y a de l'argent qui est mis pour la promotion et la prévention, la promotion de la santé et la prévention des maladies. Mais c'est vrai que l'aspect thérapeutique de prévention, il y a beaucoup plus de solutions avec les plantes médicinales pour s'aider dans notre vie de tous les jours et améliorer notre santé et notre bien-être. Donc, Absolument. C'est là où on se loge, dans le style de vie, dans le avant le développement des maladies, des symptômes. Et, tu sais, on s'est dit qu'on pouvait peut-être adresser les perturbateurs endocriniens. Je pense que les gens aimeraient ça aussi, les problèmes de fertilité. ouais, ouais, ouais. Et de ce que j'en, tu sais, les trois premières plantes qui aident, tu sais, qui sont là, peut-être que c'est une bonne idée aussi de si on a des problèmes, qu'on a 25-30 ans et qu'elles assument ou qu'elles favorisent une régularité, que la sauge c'est l'ami des femmes aussi, et que le ginseng aide à la libido et tout. Peut-être qu'il y a là aussi une formule qui peut aider, qui ne s'adresse pas que aux femmes en ménopause. Mais traditionnellement, les adaptogènes comme le ginseng étaient plutôt recommandés à partir de 40 ans, mettons quand justement les fonctions commencent à diminuer. On peut l'utiliser plus jeune, c'est pas ça que je dis, mais
Juste traditionnellement savoir que c'était un tonique qui était utilisé un peu plus tardivement. Mais je sais que de nos jours, les jeunes cherchent aussi on vit dans une vie très stressante et très stressée, malheureusement. Donc, les outils, il y en a plein d'autres adaptogènes intéressantes aussi, là, des plantes médicinales. Mais ta formule est très belle, je la trouve intéressante et les études appuient et Santé Canada, les allégations sont permises basées sur ces études-là. Ouais. Donc, voilà. Alors, j'espère que ça a été utile. Merci, vraiment utile. Merci beaucoup, Pierre. Donc, on se Profitez de la fête des mères aussi cette fin de semaine en ouais, famille et tout ça. ouais, ouais. Et puis, santé à tout le monde. Santé, bon week-end. Bye bye. Merci, Pierre.